L'affaire Azoura a marqué un véritable retentissement dans le monde maritime. Pour la toute première fois en France, la responsabilité pénale d'un capitaine d'un navire de croisière est reconnue pour pollution atmosphérique. Que s'est-il passé? En mars 2018, le navire de croisière Azura, appartenant à la compagnie britannique Carnival plc, naviguant sous le pavillon des Bermudes, a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs du Centre de sécurité des navires de Marseille afin de vérifier que son carburant ne contenait pas une teneur en soufre trop élevée. L'analyse d'un échantillon du carburant a révélé une teneur en soufre de 1,68%, alors qu'elle aurait dû être inférieure ou égale à 1,5%. Concernant les réglementations, quelles sont celles de l'Organisation maritime internationale en vigueur en 2018? L'OMI est chargée d'assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers par les navires. L'OMI réglemente la pollution par les navires au sein de la convention MARPOL. Cette convention est composée notamment de l'annexe 6 qui porte sur les pollutions atmosphériques. En vertu de la règle 14 de cette annexe, à partir de 2012, la teneur en soufre dans les carburants marins pour l'ensemble de la flotte mondiale des navires a été fixée à 3,5%. En l'espèce, notre affaire s'est déroulée en 2018. Le navire Azura était donc aux normes au regard du droit maritime international. Pourquoi cette teneur de 3,5% fixée par l'OMI n'était-elle pas applicable en l'espèce? L'Azura a fait escale dans la mer territoriale française, donc le navire est soumis au droit français. En France, la directive soufre du 21 novembre 2012 relative à la teneur en soufre des combustibles marins a été transposée et reprise au sein de l'article L218-2 du Code de l'environnement. Ce texte impose une limite de la teneur en soufre de 1,5% aux navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un État membre de l'Union européenne. En l'espèce, le navire Azura réalisait un trajet sur la ligne Barcelone-Marseille, donc la loi française s'applique. Qui est concerné par les poursuites? Le capitaine du navire de nationalité américaine est poursuivi pour pollution de l'air en raison de l'utilisation, par un navire en mer territoriale française, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées. Également, la société Carnival plc est poursuivie en sa qualité de propriétaire et exploitante du navire. Dans cette affaire, il est question de savoir si la responsabilité pénale du capitaine peut être engagée pour pollution de l'air. Qu'est-ce qu'en dit la justice? En cas de conflit portant atteinte à la société et l'opposant à des personnes privées et morales, les juridictions pénales compétentes sont les tribunaux judiciaires, les cours d'appel ainsi que la Cour de cassation. En première instance, le tribunal judiciaire de Marseille reconnaît le capitaine coupable de pollution de l'air en vertu de l'article L218-2 du Code de l'environnement. La juridiction le condamne à une amende de 100 000 euros, dont 80 000 euros mis à la charge de la société Carnival, en vertu du mécanisme prévu par l'article L218-23 du Code de l'environnement. Ce mécanisme correctif permet de mettre à la charge du propriétaire ou exploitant du navire une partie des amendes qui sont imposées au capitaine. Le choix d'avoir départagé l'amende entre le capitaine et la compagnie nous apparaît juste. Les deux protagonistes détiennent des prérogatives en matière de navigation, donc leurs responsabilités respectives doivent pouvoir être engagées. Le capitaine, la société Carnival plc ainsi que le ministère public ont fait appel de la décision. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 novembre 2019, a considéré que le capitaine n'avait pas eu l'intention de commettre une infraction de pollution de l'air. Juridiquement, cette absence d'intention illicite est qualifiée d'absence d'élément moral. En effet, au regard du droit pénal français, pour qu'une infraction soit constituée, il est nécessaire que l'auteur de l'acte ait agi avec la volonté d'accomplir un acte illicite. Afin de retenir cette absence d'élément moral, la Cour d'appel s'est appuyée sur trois arguments. D'abord, le capitaine a déclaré ne pas être au courant que le combustible devait contenir une teneur en soufre inférieure ou égale à 1,5%. Ensuite, l'approvisionnement en combustible est géré par la compagnie. Le capitaine n'a aucune maîtrise sur cela. Enfin, les données communiquées au capitaine par la compagnie mentionnaient bien la possibilité d'utiliser un combustible ayant une teneur en soufre de 3,5% sur le trajet Barcelone-Marseille. Les juges ont donc relaxé le capitaine au motif qu'il suivait les instructions de sa compagnie et que par conséquent, il pouvait légitimement penser qu'elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation, en tant que Cour suprême en France, contrôle le respect du droit par les cours d'appel et les tribunaux afin d'en garantir une interprétation et une application uniforme. Dans son arrêt du 24 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en considérant que le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, est tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s'assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé. En d'autres termes, pour la Cour de cassation, le capitaine est tenu de connaître par lui-même les législations en vigueur. En ce sens, le capitaine ne pourra plus s'exonérer derrière les instructions données par l'armateur. Cependant, le litige est renvoyé devant la Cour d'appel de Rennes. Ce renvoi s'explique par le fait qu'il y ait une contradiction dans les motifs de la Cour d'appel, ce qui constitue une erreur procédurale. La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 6 octobre 2021, a retenu la responsabilité pénale du capitaine. Elle a considéré qu'il a commis une faute caractérisée exposant l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
D'une part, le capitaine n'a pas pris connaissance de la législation environnementale française. D'autre part, il a utilisé un carburant contenant une teneur en soufre plus élevée que la loi en vigueur. Par conséquent, la Cour l'a condamné à une amende de 100 000 euros, dont 80 000 à la charge de la compagnie. Quelles sont les critiques que cette affaire soulève? Cette condamnation constitue la toute première victoire judiciaire en France contre un navire de croisière pour pollution atmosphérique. Selon nous, l'intérêt de cette affaire est que certes le capitaine est personnellement condamné, ce qui le responsabilise davantage, mais la compagnie est également grandement impactée économiquement. Cela nous semble être un apport primordial face au sentiment d'impunité de ces géants des mers, générateurs de pollution atmosphérique connus pour être dangereuses pour la santé humaine et l'environnement. Cette affaire met en lumière la complexité de l'articulation pourtant essentielle des normes maritimes qui se chevauchent au niveau international, européen et national. Également, il est critiquable que la compagnie ne fasse pas l'objet d'une condamnation en son nom propre, alors même que le choix du carburant lui incombe. En optant pour les carburants les moins chers et les plus soufrés, cela revient, selon le journal Le Monde, à économiser de l'argent au mépris des poumons. Comment renforcer le cadre juridique existant? L'OMI a adopté un amendement de l'annexe 6 de la Marpol afin de durcir les normes anti-pollution. Celui-ci impose une nouvelle limite réduisant les émissions d'oxyde de soufre à 0,5% pour l'ensemble de la flotte mondiale à partir du 1er janvier 2020. Il existe une décision postérieure sur cette problématique en France. Par une décision du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie maritime du navire Mein Schiff 2 à une amende de 60 000 euros pour pollution atmosphérique du fait d'une teneur en soufre supérieure à la norme. Pour conclure, la volonté de protéger la santé humaine et l'environnement face aux pollutions atmosphériques semble désormais primer face aux intérêts économiques des compagnies maritimes.